Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a fait grâce en nous donnant la vie ce matin, en nous réveillant ce matin, ce samedi 12 février 2022. Nous voulons dire notre reconnaissance à notre Dieu et lui dire combien nous pouvons espérer en lui. Mon frère, ma sœur, ne te fatigue pas d'espérer en ton Dieu, qui est ton Père et qui veille sur toi, qui prend soin de toi. La parole de Dieu nous dit dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 25 et le verset 26, « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Bien-aimés de Dieu, oui, il y a parfois des choses difficiles qui nous arrivent ou que nous pouvons traverser et l'attente devient insupportable, humainement parlant. C'est justement là où on a besoin du Saint-Esprit pour nous aider à faire chaque pas après l'autre. Ceci est très difficile, humainement parlant. Mais sachez que notre Père qui est dans les cieux n'a pas la main courte pour agir. Et comme toujours dans cette parole de lamentation, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais se renouvellent chaque matin. Quelques versets avant ceux que je viens de vous lire. Et sachez que le Seigneur ne vous abandonnera pas. Nous pouvons avoir cette certitude, il est fidèle. Mais la seule chose qu'il va attendre de toi et moi, c'est de cultiver notre patience, de nous aider à apprendre à patienter, à avoir une patience active, à nous attendre à lui. Pour lui, c'est une preuve d'une foi authentique en lui. Nous devons dépendre de lui. C'est notre Père, mais il veut que nous dépendions de lui. Nous devons tout espérer en lui, tout attendre de lui et être toujours reconnaissant parce que nous savons qu'il ne nous abandonnera pas. C'est pour cela ce matin, j'aimerais te parler, mon frère, ma sœur. Peut-être que tu attends le secours de l'Éternel et que ça tarde. Oui, je peux comprendre. Parfois, il peut y avoir l'agacement, la crainte. Il peut y avoir également le doute qui viennent. Et tout cela est normal. Mais ce matin, le Seigneur voudrait te rassurer. Tu es son fils, ta fille. Et il ne t'abandonnera pas. Il ne te fera jamais du mal. En tout cas, pour ceux qui espèrent en lui, ceux qui croient en lui, ceux qui demeurent dans les bonnes grâces du Seigneur, ceux qui font de l'Éternel leur délice. Ils ont une grâce particulière devant Dieu. Le Seigneur les environne de sa grâce, la Bible nous dit. Alors, Jacques va dire dans son épître, le chapitre 1, le verset 2 au verset 4, « Mes frères, et ce matin je peux dire mes frères, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Dieu a toujours un objectif. Son objectif, ce n'est pas de vous faire souffrir. Son objectif, c'est d'épurer votre foi et de créer en vous la patience qui marche de pair avec la foi en lui. Alors ce matin, j'aimerais t'encourager que le Saint-Esprit te donne la force de faire chaque pas avec lui et d'espérer chaque pas. Oui, d'espérer en lui à chaque instant. Il est fidèle. Compte sur lui. Continue d'espérer en lui et demande la force au Saint-Esprit de faire chaque pas après l'autre. C'est pourquoi Jésus dira
que à chaque jour suffira sa peine. Ne t'inquiète de rien, mais fais-moi connaître juste tes besoins par la prière et la supplication. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées sur Jésus-Christ. Alors mon frère, encore une fois, ne t'inquiète de rien et ne te fatigue pas d'attendre le secours de l'Éternel. Il agira en temps voulu. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre, ce matin. Amen.